Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce point de presse concernant les événements survenus hier à Sherbrooke au sujet des rassemblements là, en lien avec les mesures de sécurité, excusez-moi, les mesures sanitaires. Alors, j'invite Monsieur le maire à vous adresser quelques mots. Monsieur le maire, je vais nettoyer. Merci, Mme Corriveau. Bonjour, merci, Mme Capol. Bonjour, M. Nicolas. Bonjour, Mme Fauché. Bonjour. Vous pouvez parler un petit peu plus fort, Monsieur le Oui, maire? certainement, parfait. Alors, je trouvais ça important qu'on puisse se réunir cet après-midi parce qu'un rappel s'impose. On est un peu entre deux feux actuellement. On est heureux, oui, il fait beau. Les gens en profitent, on peut sortir de nos résidences. D'ailleurs, on a un grand territoire pour en profiter chez nous. Mais malheureusement, on a constaté qu'il y a eu un relâchement au cours des derniers jours. Alors, il y a eu des rassemblements sur notre territoire. Vous avez été le constater de toute façon. Alors, je pense que pas plus tard qu'hier, le premier ministre a été très clair que notre région était dorénavant sous haute surveillance. Alors, vous comprendrez qu'on ne veut surtout pas passer en zone rouge. Je pense pas, je suis convaincu que les gens, c'est pas ce qu'ils veulent non plus. Ben, pas moi en tout cas. Alors, on ne voudrait surtout pas être obligé de se faire imposer de nouvelles règles qui pourraient compromettre des problématiques au niveau de nos commerces, au niveau de nos entreprises. On le sait, c'est déjà arrivé auparavant. Alors, ceci dit, ben, je tiens quand même, sincèrement, à remercier tous les efforts qui ont été faits depuis déjà un bon bout de temps par nos citoyens et citoyennes. Ils ont été résilients. Ça n'a pas été facile déjà depuis la dernière année. Hein? Ça fait déjà un an. Alors, je remercie les gens qui agissent de façon exemplaire. Parce qu'on en a beaucoup sur le territoire et je les remercie. D'ailleurs, dans le fond, ce qu'on veut, là, c'est retourner à une vie normale le plus rapidement possible. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, je vais mon masque. Désolé. Il n'y a pas de problème. Alors, j'invite maintenant Mme Danielle Berthold, présidente du Comité de sécurité publique, à venir vous adresser quelques mots aussi. Merci beaucoup, bonjour tout le monde. Merci d'être là vendredi après-midi, ensoleillé, le beau temps est enfin là. Mais le beau temps, évidemment, apporte, les gens veulent sortir, les gens veulent faire des études à l'extérieur, les gens veulent jouer dehors, les gens veulent tout simplement en profiter. Et ça apporte évidemment quelquefois des égards de conduite. Ça fait, comme le disait M. le maire, ça fait déjà plus d'un an que l'on vous rappelle les mesures de distanciation physique, le lavage de mains, comment respecter l'autre, comment faire en sorte de pouvoir être capable d'être à l'extérieur quand on est en zone orange, 12 personnes ensemble, mais si on n'est pas dans la même bulle, on se doit de porter un masque. Je le répète, on se doit de porter un masque. Si on tombe en rouge, ben c'est 8 personnes. Puis si vous n'êtes pas dans la même bulle familiale, encore là, il faut porter le masque. Et je pense que c'est pas le temps. C'est pas le temps de lâcher. C'est pas le temps de dire c'est le problème des autres. C'est notre problème commun à tout le monde. Et je pense que l'on se doit d'être encore une fois, de plus en plus solidaire pour faire en sorte que l'on puisse passer au travers de ce qui se passe. On invite les gens, évidemment, à la vaccination. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Mais je pense que ce qu'il faut faire pour la fin de semaine et pour les prochains jours, vu qu'il fait plus moins 40, on n'est pas obligé d'être en dedans. Oui, profiter du beau temps, mais le faire de façon respectueuse et en maintenant la distanciation. Des événements comme hier, écoutez, 250 personnes dans un seul et unique parc, ça c'est sans compter les autres parcs sur le territoire de la ville de Sherbrooke, là. Il y en a sûrement eu ailleurs, mais nos policiers et policières ne peuvent pas être partout. Et je profite de cette occasion pour remercier encore une fois
La résilience, mais aussi, comment je pourrais vous dire, on a notre vie entre les mains de plusieurs personnes. On a des gens qui sont là pour faire respecter les décrets du gouvernement. Ils ne le font pas parce que ça leur fait plaisir, ils le font parce que ça leur est demandé. Donc nos policières et nos policiers, ce sont des intervenants de première ligne. Au début de la pandémie, personne n'était vacciné, on y allait, puis c'est notre, comme on dit, notre mission à la ville de Sherbrooke, c'est de servir pour ce qui est du SPS, et on ne se posait pas de questions, et c'est ça qui va continuer à être fait. Donc je tiens à les remercier du plus sincère de mon cœur, et vous savez que vous avez toutes et tous, j'ai votre travail à cœur, et je sais que vous le faites dans une façon d'appliquer ce qu'on vous demande de faire, puis que c'est pas toujours évident. Alors le respect, ça marche des deux côtés, ça marche autant du côté du corps policier envers les citoyens et citoyennes, mais ça marche aussi du côté des citoyens et citoyennes envers nos policiers. Ils ne font pas ça de gaieté de cœur, mais ils le font parce que c'est ce qu'on leur demande de faire. Donc je vous invite à être de plus en plus, et encore une fois, à être résilient. Je sais, même moi, je pensais jamais avoir autant de résilience. J'en ai, et je le découvre, tant mieux. Mais ça va venir qu'on va finir par y arriver. Mais encore une fois, on vous demande un dernier petit coup, un dernier effort, puis on va y arriver tous gagnants. Puis ça va nous permettre peut-être de passer un été en zone orange. Et qui sait que si on est bien gentil, puis bien fin, on pourrait peut-être s'en aller du côté de la zone jaune. Ça serait le party, je le sais, mais il ne faut pas en faire de party. Alors, merci beaucoup tout le monde, puis s'il vous plaît, le respect et la distanciation physique, ce serait grandement apprécié. Merci. J'inviterai maintenant M. Danny Mécanon, directeur du service de police de Sherbrooke, à venir nous dire quelques mots. Alors bonjour mesdames, messieurs, merci d'être là aujourd'hui. Bon, on est tous bien conscients du beau temps qui s'amène, c'est à cette fin de semaine, c'est très beau présentement. Mais c'est source de piège. Je vous dirais aujourd'hui, cette belle température-là fait en sorte que oui, effectivement, ça sera pour nous plus facilitant, plus avec aisance de pouvoir sortir à l'extérieur puis vaquer à nos différentes occupations. Mais aujourd'hui, vous savez, comme service de police, on est ici un peu pour vous rappeler certaines règles qui doivent être respectées, pour lesquelles vous connaissez beaucoup. Le grand mot aujourd'hui pour notre organisation, c'est de la collaboration. Nous demandons la collaboration des citoyens et citoyennes de la ville de Sherbrooke, justement pour le respect de ces règles-là. Le service de police de Sherbrooke est ici aussi pour soutenir la santé publique, l'équipe de M. Poirier, pour justement s'assurer d'éviter le plus possible la propagation de ce virus-là sur notre territoire. On est très, très heureux d'être encore en zone orange. Je dirais même qu'on est privilégié d'être encore en zone orange aujourd'hui. Mais ce qu'on fait avec la température aujourd'hui, c'est une mise en garde pour demander à la population de nous aider, de collaborer avec votre service de police pour s'assurer qu'on puisse rester dans cette zone orange-là. Le respect des règles sanitaires, je conviens avec vous pour l'appliquer. Je sais que nos policières et nos policiers doivent le faire et c'est difficile de le faire. C'est pas gaieté de cœur de le faire non plus. C'est de plus en plus compliqué à force de décrets et d'arrêtés ministériels, on en convient. Mais le message que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est le respect du port du masque, le masque de protection, comme nous portons tous ici aujourd'hui. Il faut le porter. En fin de semaine, si vous avez l'intention d'aller marcher au Lac des Nations ou dans quelconque parc, on vous dit portez le masque. C'est sûr que si vous êtes les occupants d'une même habitation, c'est correct de ne pas porter le masque. Vous savez qu'avec la population qu'il va y avoir dans les différents parcs cette fin de semaine, vous allez croiser des gens, vous allez croiser des amis, vous allez croiser de la parenté, vous allez vouloir discuter avec eux. Portez le masque. C'est un variant qui est très, très contagieux. Il faut faire attention, il faut le porter. Évidemment, l'exercice de différentes activités loisirs à l'extérieur deviennent un peu problématiques également. On vous dit de porter le masque. Si vous ne pouvez pas respecter le 2 mètres, il faut porter le masque. Si vous voulez jouer dehors, portez le masque. Je pense que je l'ai assez répété. Il faut porter le masque. Je dois vous dire aussi qu'en fin de semaine, comme la semaine dernière pour la fin de semaine de Pâques, les effectifs seront ajoutés à nos effectifs réguliers. Cette fin de semaine sera la sortie officielle de nos vélos. Alors, vous verrez des policiers à vélo dans les différents parcs, et notamment au parc Jacques-Cartier et au parc Blanchard, parce qu'on avait vu quelques problématiques. Une petite parenthèse, hier soir, entre 16h et 19h30, 25 appels avec déplacements policiers ont été dirigés au centre d'appel d'urgence 911. Il y a nécessité des déplacements policiers.
dont un sur au parc Blanchard. Il faut condamner ce genre de geste-là et demander la collaboration, notamment des étudiants de l'Université de Sherbrooke et de l'Université de Sherbrooke. Je sais que pour eux, c'est important de se regrouper, il faut le faire, mais faites-le, portez le masque. Vous avez des activités, mais on vous rappelle que c'est 12 personnes maximum. Alors, il y aura de la patrouille à pied et des visites dans les parcs, dans les différents parcs de la ville et capitale. Je terminerai en vous disant que le travail du service de police de Sherbrooke, c'est de soutenir la santé publique. Mais c'est la responsabilité des citoyens de la ville de Sherbrooke de respecter les règles. Nous allons continuer, si nécessaire, à émettre des constats. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est votre collaboration. Le travail des policiers sera fait avec beaucoup de discernement et de gros bon sens, soyez-en assurés, un peu comme on l'a fait hier soir au parc Blanchard. Si on était obligé d'évacuer par rapport à l'ampleur des rassemblements pour lesquels on est confronté, à ce moment-là, on aura évacué le parc carrément. C'est pas ce qu'on recherche. On demande notre collaboration, respecter les règles, et on va vous assister à faire ce travail. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais vous souhaiter une très belle fin de semaine. Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la portion des allocutions pour ce point presse. Si vous avez des questions, des entrevues individuelles, oui, j'y viens. Alors, sur des questions d'entrevues individuelles, nos intervenants sont présents, ainsi que Mme Jocelyne Fauché, qui est vice-rectrice à la vie étudiante à l'Université de Sherbrooke.